D'habitude, je fais les vidéos pour les enfants n'ayant plus de contact avec leurs parents ou très peu de contact. Là, je vais faire la vidéo en m'adressant aux parents directement. Vous êtes à une conversation près de rétablir et de restaurer une relation saine avec vos enfants. Et souvent, ça se joue à quelques mots. C'est « je te présente mes excuses ». Mais comme beaucoup d'entre vous, vous êtes étouffés par votre ego et vous êtes vous insistez sur le fait qu'admettre avoir eu tort fait de vous des parents monstrueux. Parfois c'est vrai, mais vous voulez pas l'admettre parce que votre ego vous en empêche. Vous préférez arpenter les rues avec un discours victimaire en expliquant que vos enfants vous délaissent. Vous êtes ceux ayant instauré la dynamique relationnelle au sein de votre foyer. C'est vous qui avez déterminé la qualité de la relation de parent à enfant puisque vous êtes l'autorité, n'est-ce pas? Cet ego démesuré et cette inaptitude à se remettre en question est la raison pour laquelle beaucoup de familles sont explosées en réalité. Si vous étiez capable d'avoir une conversation honnête avec vos enfants où vous mettez votre ego de côté, je peux vous garantir que vos enfants, la plupart ayant essayé pendant des années de restaurer une relation qu'ils n'avaient pas brisée, mais parce que ça leur tenait à cœur, ils ont accepté d'être blâmés quand ils ne le méritaient pas, ils ont accepté de se faire hurler dessus quand ils ne le méritaient pas. Ce refus d'écouter ce que vos enfants ont à vous dire sous couvert que ça vous fait de la peine, alors que eux ont passé des années de leur vie, parfois des décennies, parce que les reproches sont souvent les mêmes. Vous avez fait passer le bien-être d'autres personnes avant l'heure. Parfois, c'est des familles recomposées. Donc, vous avez fait passer le beau-père, la belle-mère avant eux. Vous avez fait passer les voisins, d'autres membres de la famille avant le bien-être de vos enfants. Vous ne les avez pas écoutés suffisamment ou pas suffisamment à leur guise, puisque chaque individu est différent. Même au sein d'une même famille, parfois, on entend les parents utiliser cet argument. Oui, mais je m'entends bien avec ton frère, je m'entends bien avec ta sœur. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes et vous n'étiez pas les mêmes parents. On change en fonction des périodes de sa vie. Nous ne sommes pas la même personne. Différentes étapes, différents rôles nous définissent. On fait des reproches qui bien souvent sont mérités et vous êtes incapable de les entendre. Donc en fait, il faut choisir votre combat. Soit vous êtes capable de mettre votre ego de côté et vous restaurez un équilibre familial. Je vous dis pas que ça va se faire en 24 heures, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est possible. Soit restez dans votre coin et cessez de vous plaindre en fait. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Les gens, s'ils vivent mieux sans vous dans leur vie, il y a une raison. Personne ne se prive de gens utiles. Donc moi, ce que je vous dis, c'est pour aider votre cellule familiale. Si vous préférez continuer à vous emmurer dans le silence, faites-le. Mais ce silence, vous pourriez aussi le consacrer à vos enfants le temps d'une conversation où vous vous taisez et vous les écoutez et ça se solde en excuses et vous repartirez sur de bonnes bases. C'est possible.